sur les plateformes digitales de la société. Et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui a demandé, mais nos sensibilisations, est-ce qu'on le fait sur les réseaux sociaux et autres? Quand vous allez sur Facebook, tapez Société de gestion des déchets et de la salubrité. Et notre page compte plus de 15 000 abonnés, parce qu'il y a beaucoup de comptes Facebook. Faites attention, notre page officielle compte plus de 15 000 abonnés. Donc vous verrez plein de rubriques de sensibilisation que nous avons, spécialement la minute SGDS. Tous les jeudis de chaque semaine, où oui, c'est moi-même qui interviens, où je fais la sensibilisation sur plusieurs sujets. Il n'y a pas que les plastiques, il y a plusieurs autres sujets sur lesquels on intervient par rapport au jour de passage des agents. Allez voir, il y a beaucoup de vidéos. On a publié l'épisode 23 hier. Donc vous allez voir plein de sujets de communication par rapport à ça. On est également sur Instagram, vous tapez SGDS Bénin. Sur TikTok également, SGDS Bénin. Sur LinkedIn, c'est Société de gestion des déchets et de la salubrité. Donc quand vous allez sur nos pages, vous allez nous retrouver, vous allez voir ce que nous communiquons. Et ce n'est pas que de la sensibilisation également. Vous avez nos offres que vous pouvez voir. Et l'important, quand on parle de sensibilisation, c'est aussi nous-mêmes. Comment on fait pour se sensibiliser nous-mêmes? Comment on fait pour amener nos amis, nos camarades à adopter les bons gestes? Parce que nous-mêmes, nous constituons d'abord un bon geste. Comment tu veux amener quelqu'un d'autre à avoir les bons gestes si toi-même tu ne les appliques pas? C'est ça en fait, la bonne gestion des déchets, ça commence par nous. Et pour que autour de nous, nous puissions appliquer ces bons gestes-là, nous devons nous-mêmes le faire. Donc c'est pourquoi la SGDS est là pour nous accompagner. Le plus grand effort, ça vient d'abord de nous. Nous devons nous rappeler de ça. Merci bien. Ah, Juliette. Sur YouTube, c'est SGDS Bénin TV. Merci. Un point, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Pour la troisième question, c'est quoi la première? Pourquoi refuse-t-on l'utilisation des sachets plastiques? Je n'ai pas pu noter le nom de l'intervenant. Merci. Le camarade demandait pourquoi on refuse l'utilisation des sachets plastiques. D'abord, nous avons dit qu'il faut commencer par réduire ces sachets. Pourquoi? D'abord, il faut commencer par la genèse du sachet. Qu'est-ce qui est à la base de la fabrication du sachet plastique que nous utilisons? Pardon? Déchets du pétrole. Voilà. Votre camarade dit les déchets du pétrole. On utilise les déchets du pétrole pour fabriquer du sachet que nous utilisons. Beaucoup l'utilisent en conservant des aliments chauds. Quand ce sachet est en contact avec la température, les éléments qui sont utilisés pour fabriquer ce sachet commencent à migrer vers l'aliment. Les phénomènes d'absorption comme les phénomènes d'absorption. Donc, ce sachet en contact avec l'environnement, avec la température, on peut commencer à avoir des intégrations, la migration des éléments constitutifs du sachet dans les aliments. Et quand nous consommons, on assiste à des cas de maladie. Donc la première chose, c'est que c'est cancérigène. À la longue, quand on finira d'utiliser ces sachets, on s'intoxique sans le savoir. Mis à part ça, quand ces sachets s'enfoncent dans le sol, nous avons dit tout à l'heure que ces sachets vont s'infiltrer dans le sous-sol et retrouver la nappe phréatique. Au fil des années, ces sachets vont se décomposer, se désintégrer pour former aussi des microplastiques. Ces microplastiques, on ne le voit pas. Mais quand on prend ces eaux, on les utilise pour des fins. On assiste aussi à des cas de maladie dont on ignore l'origine. Donc nous voyons qu'il y a assez d'inconvénients que d'avantages. C'est pourquoi nous vous exhortons à commencer à réduire et à faire le tri de ces déchets à la source. J'espère que c'est clair. Merci.
venant de ces déchets. Donc, quand vous allez vouloir expliquer à quelqu'un, ça sera plus facile. AIEDS intervient auprès de la population pour la sensibilisation, certes. Mais si vous aussi vous n'êtes pas impliqué pour être aussi des ambassadeurs, des leaders, des influenceurs auprès de la population, ça ne serait que seulement le l'esprit des activités. Donc, il faut également votre contribution, il faut également votre participation à travers des sensibilisations, à travers des bons gestes. Parce que ce n'est pas seulement sensibiliser qui est la chose, mais il faut aussi adopter un comportement éco-citoyen. Quand on finit de manger et on jette, il y a un camarade qui avait posé la question, il disait que quand lui, il finit de manger, il dépose ses déchets dans la poche pour venir aller quelque part, et à la poubelle, il dépose à la poubelle. Mais ce matin, j'ai constaté que fait. Quand j'étais en train d'installer ce petit matériel de l'autre côté, j'ai vu un sachet de tout water. Selon vous, est-ce que c'est un animal qui a déposé l'eau? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a déposé l'eau? Ou bien le trésor? Selon vous, la réponse est déjà là. La réponse est déjà là. Donc, le premier réflexe, c'est quoi? Quand nous finissons avec les déchets, surtout les stations plastiques, c'est d'aller jeter ces déchets à la poubelle. Ou soit garder ces déchets sur soi et aller trouver un point d'accord de la poubelle, buisson ou autre, ou bien le bus, pour déposer ces déchets dedans. Donc, pour répondre à la question, c'est pour vous rendre leader, pour vous rendre responsable auprès de la population. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous. Madame Josiane demande pourquoi les opérateurs ne collectent pas séparément les déchets liés. Merci beaucoup. Par rapport à cette question, nous avons que la SGDS envoie des tricycles et des camions dans les zones, dans les secteurs, dans les maisons pour ramasser les déchets. Après ce ramassage, cette préconisation qui est faite, on amène les déchets sur le prix de l'eau. Et sur ce prix de l'eau, il y a des coopératives, des unités de tri qui font le prix des déchets. Et nous vous avons exhorté tout à l'heure à faire le prix à la source, c'est-à-dire séparer les déchets organiques et les déchets inorganiques. Nous avons instruit nos opérateurs à ramasser convenablement les déchets triés. Même dans certaines zones, il y a des jours de passage spécifiquement pour les déchets inorganiques. Et il y a des jours spécifiques pour les déchets organiques. Maintenant, quand je dis de séparer ces déchets, c'est quoi? Si nous prenons par exemple le papier on le recycle. Vous allez constater qu'il y a des papiers mouchoirs qu'on utilise souvent. Ces papiers mouchoirs sont issus, mis à part la fabrication directe à base de bois. On utilise aussi des papiers usés pour fabriquer encore ces papiers mouchoirs que nous utilisons. Et imaginez, si dans la poubelle vous jetez le papier, et il y a aussi des déchets organiques qui se sont mélangés avec ce papier. Le papier sera mouillé. Donc, ce papier ne conserve plus la qualité qu'il devrait avoir pour être valorisé. On ne peut plus plier et l'utiliser convenablement. Donc, si vous ne le trouvez pas, on va beaucoup perdre dans la valorisation de ces déchets. C'est pourquoi on vous exhorte à déjà, à la maison, si vous séparez le déchet organique du déchet inorganique, ça va permettre aux agents qui sont sur les unités de tri de faire convenablement le tri. Si nous prenons le plastique en contact avec les déchets organiques, il y aura déjà contamination de ces déchets inorganiques. Et la valorisation sera difficile. Est-ce que vous avez compris un peu? L'environnement. Camarade
pourquoi